بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثاني في التعليق على أبواب من أبواب الصيام في كتاب رياض الصالحين. Donc bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce deuxième cours dans le commentaire de plusieurs chapitres liés aux jeûnes tirés du livre Riyad al-Salihin. وقد شرعنا بالأمس في الباب أي في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. On a commencé hier le chapitre concernant le caractère obligatoire du jeûne de Ramadan et l'explication des mérites du jeûne et de ce qui est lié à cela. Et de ce qui est lié à cela. On a lu les premiers versets, donc qu'a cité l'auteur. Et ensuite l'auteur, il cite plusieurs hadiths. Et il nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla a dit, toutes les œuvres de l'enfant de Adam sont à lui, sauf le jeûne, car celui-ci est à moi, et c'est moi qui rétribue par celui-ci. Le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier. Et lorsque l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il ne prononce pas ce en quoi il y a un péché, qu'il ne prononce pas ce en quoi il y a un péché, et qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'insulte ou le combat, alors qu'il dise, certes, je suis jeûneur. Celui par qui l'âme de Mohammed est entre ses mains, certes, l'odeur ou l'haleine de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur a deux moments de joie. Le jeûneur a deux moments de joie. Lorsqu'il rompt son jeûne, il est joyeux du fait de rompre son jeûne. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il est joyeux du fait d'avoir jeûné. Muttafaqun alayhi. Et donc, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'auteur qui continue et qui nous dit وهذا لفظ رواية البخاري. Et ceci est donc ce qui a été cité, donc c'est les termes utilisés dans la narration de Al-Bukhari. وفي رواية له, et dans une autre narration rapportée par Al-Bukhari, يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Il délaisse, donc le jeûneur, il délaisse sa boisson, sa nourriture, ses délices, ses désirs pour moi. Donc le jeûneur, il délaisse tout cela pour Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne est pour moi et je rétribue par celui-ci. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et la récompense est multipliée par 10.
Wa fi riwayatin li Muslim. Et dans une narration rapportée par l'imam Muslim, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فمه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Et dans la narration de l'imam Muslim, rahimahullah, toutes les œuvres de l'enfant de Adam sont multipliées. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Jusqu'à 700. Allah Ta'ala a dit, sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui rétribue par celui-ci. Il délaisse ses désirs et sa nourriture par ma cause, pour ma cause. Le jeûneur a 2 moments de joie. Un moment de joie lorsqu'il rompt son jeûne et un moment de joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Certes, l'haleine de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. في هذا الحديث أيها الإخوة أمور كثيرة ونحاول أن نلخصها إن شاء الله تعالى. Il y a dans ce hadith plusieurs sujets qu'on va essayer de résumer إن شاء الله تعالى. أولا أن عمل بني آدم تضاعف. Premièrement, le fait que les œuvres des enfants de Adam sont multipliées. Multipliées donc par 10 jusqu'à 700. إلا الصيام sauf le jeûne. هذا يحثنا على الصيام ويدلنا على فضل هذه العبادة. Cela nous incite au fait de jeûner et nous montre les mérites de cet acte d'adoration. Sauf le jeûne. يعني هذا الصيام أجره بغير حساب. Ce jeûne, la récompense de cet acte n'est pas donc dénombrée. Elle est tellement grande. Elle n'est pas dénombrée. بغير حساب. وهذا يدلنا على فضل هذه العبادة. Cela nous montre les mérites de cet acte d'adoration. قالت العلماء لأن الصيام خاص لله تبارك وتعالى. Les savants nous disent car le jeûne est spécifique et propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu par là, لأن الصيام أعظم العبادات إخلاصا. Ce qui est voulu par là, c'est que le jeûne est la plus grande des adorations concernant al-ikhlas. Al-ikhlas, l'exclusivité, le fait d'accorder à Allah un culte exclusif. فإنه سر بين الإنسان وبين ربه. Car cet acte d'adoration est un secret entre le serviteur et son Seigneur. C'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. المرء قد يكون في أوسطنا هو صائم ولا ندري. L'individu, il peut être au milieu de nous, il jeûne et on ne sait pas qu'il est en train de jeûner. On ne sait pas. Pendant Ramadan, oui, la base, c'est que les gens jeûnent, mais hors de Ramadan, il se peut que l'individu jeûne et on ne sait pas qu'il est en train de jeûner. Cela ne se voit pas. Et donc cela nous montre l'importance de cet acte d'adoration. Cela nous montre l'importance de cet acte d'adoration. وذكرت العلماء أن أجر الصيام بغير حساب لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة. Et les savants, ils ont cité que la rétribution du jeûne n'est pas dénombrée. C'est une grande récompense. Pourquoi? Parce que le jeûne comprend les 3 formes d'endurance. Les 3 formes d'endurance, يعني الصبر على طاعة الله. Le fait d'endurer dans l'obéissance à Allah.
Le jeûneur, il obéit à Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabru an ma'siyatillah. Le fait donc d'endurer en s'éloignant du péché. Le jeûneur donc va se forcer à s'éloigner du péché, à ne pas insulter, à ne pas mentir, etc., etc. Il va s'éloigner du péché. وَكَذَلِكَ صَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ. Il patiente aussi concernant le destin que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Que ce soit son jeûne en plein été, ou alors son jeûne en Europe, la journée qui est très longue, il va patienter, endurer quant au destin que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, et le jeûne est un bouclier. C'est-à-dire que le jeûne est un acte qui va énormément aider celui qui l'accomplit à se rapprocher du paradis et à s'éloigner de l'enfer. وأنتم ستلاحظون إن شاء الله تعالى أن المؤلف ذكر بعد هذا الحديث أحاديث كلها تدل على أن الصيام جنة. Et ensuite, vous allez remarquer que l'auteur, il va nous citer après ce hadith, il nous cite plusieurs hadiths qui nous montrent que le jeûne est un bouclier. أي أن الصيام يقربك من الجنة ويبعدك من النار. C'est-à-dire que le jeûne, il t'aide à te rapprocher du paradis et qu'il t'aide à t'éloigner du feu. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Parmi cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne Ramadan en ayant la foi et espérance, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. وكذلك تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى الأخلاق الحسنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les croyants aux bonnes mœurs, au bon comportement. Celui qui jeûne alors qu'il ne prononce pas de paroles qui contiennent de péché et qu'il ne fasse pas de vacarme. Si quelqu'un insulte ou veut donc le combattre alors qu'il dit je suis jeûneur, inni sa'im fas-sa'imu la yaliqu bihi an yatakallama bima fihi ithm. Le jeûneur, il n'est pas convenable qu'il parle en prononçant ce qui contient un péché. On doit méditer sur ça, c'est important. Combien ne font pas attention à ce qu'ils disent pendant le mois de Ramadan, que ce soit des mensonges, que ce soit donc des insultes ou autres. Nous devons, que ce soit de la médisance, du colportage. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, donc pendant Ramadan et pendant les autres mois. Mais le Ramadan nous permet de nous éduquer et de nous améliorer. فَيُوَطِّنُ نَفْسَهُ على ذلك حتى يقدر عليه في غير الصيام. Et donc le musulman va s'habituer à cela, le fait de ne pas insulter, le fait de ne pas répondre au mal par le mal, etc. jusqu'à ce que donc il soit habitué et qu'il le fasse même en dehors du jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala qui décrit les croyants, il nous dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et les adorateurs du tout miséricordieux, les adorateurs d'Ar-Rahman, ce sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque ceux qui sont vils s'adressent à eux, ils disent salama, ils prononcent des paroles qui sont préservées de tout péché. Ils prononcent des paroles qui sont préservées de tout péché. Et donc nous devons nous efforcer, ô chers frères, à nous améliorer
à améliorer notre comportement pendant ce mois béni, afin que cela perdure pendant le reste de l'année, insha'Allah ta'ala. Ne pas répondre au mal par le mal. Nous devons faire attention à cela. وأنتم تلاحظون أمرا مهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للصائم فرحتين. Vous remarquez un point important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que le jeûneur a deux moments de joie. بعض الناس إذا قرأ هذا الكلام فكر في الطعام فحسب. Certaines personnes, lorsqu'ils lisent cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont penser à la nourriture seulement. Le jeûneur, il est content parce que c'est le moment de manger. Parce qu'on accorde trop d'importance à ce repas. On accorde trop d'importance à ce repas. À tel point que les gens pensent que le jeûne, c'est juste le fait de s'abstenir de manger et de boire. Alors que non, pas du tout. Le jeûne, c'est aussi faire attention, s'abstenir d'insulter, de mentir, de colporter. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par ces deux moments de joie? فَيَفْرَحُ عِنْدَ فِطْرِهِ لأن الله تبارك وتعالى من عليه بإتمام هذه الفريضة. Il est content au moment durant lequel il rompt le jeûne. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de parachever cet acte d'adoration, cette obligation. Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de le faire. Ya akhi, hunak minan nas man la yastati'u an yasum. Oh mon frère, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Et toi, tu es heureux juste pour ce repas qui est devant toi? Mais tu ne penses pas à ce grand bienfait que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé, le fait de jeûner. Minan nasi man yastati'u siyam fala yasum. Il y a des gens qui peuvent jeûner mais qui ne jeûnent pas. Regarde donc le bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'a accordé. Tu peux jeûner. Et tu jeûnes, tu viens de finir ton jeûne. Allahu Akbar. Remercie ton Seigneur pour ce grand bienfait. Certains remercient juste pour le repas qui est devant eux. Mais ils ne remercient pas pour le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis d'avoir jeûné toute cette journée. D'avoir jeûné, d'être resté donc dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le jeûneur est content lorsqu'il rompt son jeûne. Parce que son Seigneur lui a permis de faire correctement cet acte d'adoration. وكذلك يفرح بأن الله تبارك وتعالى منع بما منه الله تبارك وتعالى عليه من هذه المحبوبات من الطعام والشراب والنكاح. Et aussi le jeûneur il est heureux aussi par ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé, lui a rendu licite, tels que cette nourriture, cette boisson et aussi le mariage, son épouse. وكذلك الصائم يفرح عند لقاء ربه. Le jeûneur est heureux lorsqu'il rencontre son Seigneur avec tous ses jours de jeûne. Avec tous ces jours de jeûne, il est heureux. On verra, Inch'Allah, dans les autres hadiths que l'auteur a cité, les détails qui sont liés à cela. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم.
Muttafaqun alayhi. Allahu Akbar. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, Al-Nawawi nous dit, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dépense deux types différents, deux genres différents dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire deux choses différentes, deux types différents, donc on va dire exemple, de l'or et de l'argent. Il dépense de l'or et de l'argent dans le sentier d'Allah. Il dépense, donc il va donner un cheval ou des chevaux et des chameaux. Donc deux types, deux genres différents dans le sentier d'Allah. Alors celui-ci sera appelé, donc Nudiya min abwabil jannah. Il sera appelé depuis les portes du paradis. Ô serviteur d'Allah, ceci est un bien. Alors celui qui fait partie des adeptes de la prière sera appelé depuis la porte de la prière. Et celui qui fait partie des adeptes du djihad sera appelé depuis la porte du djihad. Et celui qui fait partie des adeptes du jeûne sera appelé depuis la porte de Ar-Rayyan. Et celui qui fait partie des adeptes de l'aumône sera appelé depuis la porte de l'aumône. Abu Bakr radiyallahu anhu a alors dit, ô messager d'Allah, je donne mon père et ma mère en rançon pour toi. Celui qui est appelé depuis ses portes n'a pas fait quelque chose de difficile. Il n'a pas fait quelque chose donc de difficile. Est-ce que quelqu'un peut être appelé depuis toutes ses portes? Donc celui qui est appelé par une de ses portes n'a pas fait quelque chose de difficile. Mais est-ce que quelqu'un peut être appelé depuis toutes ses portes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Naam, oui, et j'espère que tu fasses partie d'eux. Et j'espère que tu fasses partie d'eux. Muttafaqun alayhi. Il y a, oh cher frère, ici un point important. Une personne, elle peut lire ce hadith. فَيَظُنُّ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. Et donc il voit donc celui qui fait partie des adeptes de la prière sera appelé depuis la porte de la prière. Celui qui fait partie des adeptes du djihad sera appelé depuis la porte du djihad. Celui qui fait partie des adeptes du jeûne sera appelé depuis la porte du jeûne. طيب هل الرجل لا يصلي الرجل لا يصلي ويصوم هل ينادى من باب الصيام? L'individu qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, mais qui jeûne. Il ne prie pas, mais il jeûne, comme beaucoup. Est-ce qu'il sera appelé depuis la porte du jeûne? لا أبدا. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله هذا كافر مسيره النار. Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit, celui qui fait cela, c'est un incroyant. Sa destination est le feu. Sa destination est le feu. Et donc, il ne faut pas prendre cela il ne faut pas comprendre ici que tu peux faire des actes d'adoration et délaisser la prière. إذن ففي هذا الحديث فضل هذه العبادة. Il y a dans ce hadith les mérites de cet acte d'adoration. Il y a dans ce hadith les mérites de cet acte d'adoration. Et on verra tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, ce qui est voulu par le terme Ar-Rayyan, Inch'Allah ta'ala. Là, on le verra dans le hadith prochain. وفي هذا الحديث كذلك فضل أبي بكر. في هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه. Il y a dans ce hadith les mérites de Abu Bakr radiallahu anhu. Le très savant Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit لأنه رضي الله عنه سباق إلى الخير. Car Abu Bakr radiallahu anhu, c'est un grand concurrent dans le bien. Il concurrence beaucoup dans le bien. كل خير له كل خير له فيه نصيب. Tout acte de bien, il participe à tout acte de bien. حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة
ورغب فيها أتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن يسبق أبا بكر لا حسدا لأبي بكر ولكن حبا في السبق إلى الخير. Et donc il nous dit le cheikh, à tel point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les croyants un jour à faire l'aumône, alors Omar radiallahu anhu, il est venu et il voulait donc concurrencer Abu Bakr. Ce n'était pas par jalousie, mais parce qu'il voulait, il aimait la concurrence dans le bien. Les frères, c'est important qu'on se concurrence dans le bien. Beaucoup se concurrencent, comme je l'ai cité souvent, ils se concurrencent dans la dunya. C'est moi qui ai le plus d'argent, c'est moi qui ai le plus de ci, etc. Non, on se concurrence dans le bien, les actes de bien, la piété. Et donc, il continue le cheikh. Alors, fa'ata Omar. Et donc Omar, il voulait concurrencer Abu Bakr. Fa'ata Omar binisfi malihi lis-sadaqa. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبو بكر قد جاء بجميع ماله. Omar, il est venu donc pour concurrencer Abu Bakr. Il est venu avec la moitié de ses biens. La moitié de ses biens, il les a ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en aumône. Alors ça c'est une grosse concurrence, ça. Quelqu'un qui vient avec la moitié de tes biens, takhayyal ya akhi. Mon frère, médite. Tu prends la moitié de tes biens. Tu vas sur ton compte bancaire. Tu regardes la somme que tu as, tu divises en deux, bam, tu prends la moitié. Subhanallah. Il est venu avec donc la moitié de ses biens, Omar radiallahu anhu. Et il a trouvé que Abu Bakr radiallahu anhu l'avait précédé, il était venu avec tous ses biens. Abu Bakr, il était venu avec tous ses biens. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Oh Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a répondu en disant, taraktu lahumullaha wa rasulahu. Il a répondu radiyallahu anhu, je leur ai laissé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال عمر Wallahi la usabiquhu ba'daha abadan. Omar, il a dit, par Allah, je ne le concurrencerai plus après cela. Ça, c'est fini, c'est bon. Le cheikh, il continue, Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, li anna Aba Bakr radiyallahu anhu, asbaqu as-sahabati ila al-khayr. وأقواهم إيمانا وأشدهم تصديقا بالله ورسوله. Le cheikh Ibn al-Uthaymin, il nous dit, rahimahullah, car Abu Bakr radiallahu anhu est le compagnon qui concurrence le plus dans le bien, et c'est celui qui a la foi la plus forte, et c'est celui qui est donc le plus, c'est celui qui va le plus, qui va avoir la foi la plus forte dans le fait de croire en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager. Et donc, ce hadith nous montre les mérites de ce compagnon Omar, de ce compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. Et donc, selon Sahl ibn Sa'din radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes, il y a dans le paradis une porte qui est appelée Ar-Rayyan. Les jeûneurs rentreront depuis celle-ci au jour de la résurrection. Aucun en dehors d'eux ne rentrera par cette porte. Il sera dit, où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et rentreront donc.
Ils se lèveront et rentreront, et aucune personne en dehors d'eux ne rentrera par cette porte. Et lorsqu'ils seront rentrés, cette porte sera fermée, et personne d'autre n'y rentrera. Muttafaqun alayhi, rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. وهذا الحديث كذلك يدلنا على فضل الصيام. Ce hadith aussi, il nous montre les mérites du jeûne. وأنه من العبادات العظيمة, et que le jeûne fait partie des actes d'adoration grandiose. مما يقرب المرء إلى الجنة, ce qui rapproche l'individu du paradis. ويباعده من النار, et qui l'éloigne de l'enfer. فالصيام جنة, et donc le jeûne est un bouclier. Fait ar-rayyan. Donc ici, comme on voit, donc le jeûne a, donc les jeûneurs, ils ont une porte particulière au paradis. Donc cette porte, elle s'appelle ar-rayyan. Ar-rayyan, le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit ar-rayyan, ce qui est voulu ici, c'est celui qui abreuve. Ar-rayyan, ça veut dire celui qui abreuve, parce que les jeûneurs ont soif. Les jeûneurs sont assoiffés, particulièrement durant les jours d'été qui sont longs et de forte chaleur. Alors, ils sont déjà récompensés par le nom. Ils sont déjà récompensés par le nom de cette porte. Et donc le fait d'abreuver, celui qui abreuve. Et cela nous montre encore une fois donc les mérites du jeûne. Ensuite, l'auteur qui nous dit rahimahullah, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه. Ensuite, l'auteur qui nous dit, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah éloigne son visage du feu par ce jeûne, donc sans que par ce jeûne Allah éloigne son visage du feu, et cela de 70 ans. 70 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cela encore nous montre donc le fait que le jeûne est un bouclier. As-siyamu junnah. Yuqarribu al-mar'a min al-jannati wa yuba'iduhu min an-nar. Le jeûne est un bouclier qui éloigne l'individu de l'enfer et qui le rapproche du paradis. Et donc cela nous incite à jeûner aux serviteurs d'Allah. Nous devons profiter de ce mois béni pour jeûner, pour nous habituer au jeûne, afin qu'on continue après Ramadan, on continue à jeûner. Naam. Et donc c'est important, mes chers frères, on a besoin de cela, on en aura besoin yawm al-qiyamah. Ensuite l'auteur il continue rahimahullah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. L'auteur continue rahimahullah. Il nous dit donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan en ayant foi et espérance, et donc la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, la foi au caractère légiféré de cet acte qu'il accomplit, et espérance, le fait qu'il espère la récompense venant d'Allah, il ne jeûne pas pour les autres. Celui qui fait cela, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Subhanallah, ta'ammalu ayyuhal ikhwa. Méditez, aux chers frères. On entend beaucoup ces hadiths en ce moment, ces jours-ci. Et subhanallah, regardez le bien qu'il y a dans ce mois. Ta'ammalu. أن الله تعالى جمع لنا الحسنات الكثيرة في نهار رمضان ولياليها. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a rassemblé énormément de récompenses donc durant les journées de Ramadan et aussi durant ces nuits.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith qui nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, celui qui jeûne Ramadan en ayant la foi et l'espérance. Mais on a aussi l'autre hadith Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, celui qui prie, celui qui fait la prière nocturne pendant les nuits du mois de Ramadan, alors ses péchés passés, en ayant la foi et l'espérance, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Il y a donc beaucoup de biens, beaucoup de bonnes actions que nous pouvons faire durant ce mois béni. Nous devons en profiter. Nous devons en profiter. Barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Et donc l'auteur qui nous dit selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer se ferment. Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du feu. Et les shayatines, les diables sont attachés, sont liés, sont attachés. Muttafaqun alayh. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit tufattahu abwabul jannah targhiban lil amilin likathrati at-ta'at min salatin wa sadaqatin wa dhikrin wa qira'ati al-Qur'an wa ghayri dhalik. Il nous dit donc les portes du paradis sont ouvertes pour inciter et motiver donc les serviteurs à œuvrer, et donc ceci par le grand nombre d'actes d'obéissance qu'il y a durant ces jours, tels que la prière, l'aumône, le rappel, la récitation du Coran et autres. Ensuite il nous dit wa turlaqu abwabul jannah wa turlaqu abwabun nar dhalika liqillati al-ma'asi fihi. Et les portes donc de l'enfer se ferment, et cela par donc la petite quantité de péchés qu'il y a durant ce mois. Donc les péchés qui vont diminuer durant ce mois. Durant ce mois, les gens s'efforcent de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc donc bien entendu, on parle des croyants ici. Et aussi les diables qui sont attachés, ce qui est voulu ici, c'est maradatu shayatin, comme cela a été cité dans une autre narration, c'est-à-dire les rebelles, c'est-à-dire les diables qui ont le plus d'animosité, les plus rebelles, et donc ceux qui ont le plus d'animosité envers les enfants de Adam, comme l'a cité le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, وعنه, et c'est le dernier hadith qu'on verra aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. Donc selon lui toujours, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez lorsque vous le voyez, donc que vous voyez le croissant lunaire, et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Et si celui-ci vous est caché, donc si vous n'avez pas la capacité de le voir dans le ciel, alors complétez les jours de Sha'ban jusqu'à 30. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim, et ces termes sont les termes d'Al-Bukhari. Dans la narration de Muslim, si celui-ci vous est caché, si vous n'avez pas la capacité de le voir, alors jeûnez 30 jours. Taïb. Donc ici, par rapport à la fin de Ramadan. Taïb, ce hadith au Shafka, il concerne donc le début et la fin de Ramadan. À quel moment on commence le jeûne? À quel moment on finit le jeûne? وهذه المسألة ذكرناها بالتفصيل في أو فسرنا وفصلنا فيها في عمدة الأحكام. Et ce sujet-là, on l'a détaillé dans عمدة الأحكام. ومما ذكرناه,
khilaf al-ulama fi awwal Ramadan. Donc la divergence des savants concernant le début du mois de Ramadan. Lorsqu'on ne voit pas le croissant lunaire, on regarde donc à partir le jour du Shak, Yawm al-Shak, donc c'est le 29e jour. Donc le 29e jour, c'est le jour du Shak, le jour du doute. Pourquoi? لأن الشهور عندنا 29 يوما أو 30. Donc parce que les mois chez nous, donc les mois donc lunaires, ils ont 29 jours ou 30. Et donc le jour du doute, c'est le 29, pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a un 30e jour ou est-ce que demain c'est Ramadan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ, dans une narration, et donc déterminez-le. Et donc les savants ils ont divergé. Concernant déterminer-le, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on doit commencer le jeûne ou pas? L'avis le plus juste qu'on avait vu, c'est l'avis de l'Jumhur. L'avis de l'Jumhur, comme on peut le constater ici clairement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait Akmilu iddata Sha'ban à 30. Compléter le mois de Sha'ban à 30. Donc si le 29, on regarde le ciel, on ne voit pas le croissant lunaire qui annonce le début du mois de Ramadan, alors on complète le mois de Sha'ban jusqu'à 30 jours. Et pareil à la fin du mois. À la fin du mois, on regarde la fin, on regarde donc le ciel, on ne voit pas le croissant lunaire qui annonce le début de Shawwal et la fin de Ramadan. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On complète Ramadan et on jeûne 30 jours, comme cela a été cité clairement dans la narration de Muslim qu'on a cité à la fin. Et donc ça c'est l'avis le plus juste concernant cette divergence des ulama. ويستفاد من هذا الحديث كذلك أن الصيام أول الصيام برؤية الهلال لا بالحساب. Et on comprend aussi de cela que le début du jeûne, le début du mois de Ramadan se fait par la vision du croissant lunaire أو بإكمال شعبان 30. Et donc, le début du jeûne de Ramadan se fait soit par la vision du croissant lunaire, soit par le fait de compléter Sha'ban jusqu'à 30 jours. Cela ne se fait pas par les calculs. On ne débute pas le mois de Ramadan par les calculs. وفي هذا أمر ذكره أصحاب اللجنة الفرنسية للديانة الإسلامية. Et donc il y a en cela un élément qui a été cité par donc le Conseil français du culte musulman. Un point essentiel, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont publié un article sur leur site. Comment déterminer le croissant lunaire. Donc article publié par le CFCM. Ils nous disent à un moment donc, dans cet article, donc ils veulent nous montrer l'importance du calcul, qu'on doit déterminer le mois de Ramadan par le calcul et que cela est permis, etc. Et donc ensuite ils nous disent de nombreux savants musulmans qui ne sont pas de cet avis, donc de nombreux savants musulmans qui voient qu'on ne peut pas faire le calcul, on ne peut pas se baser sur le calcul pour démarrer le mois de Ramadan. Ces savants musulmans, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur les hadiths qu'on vient de voir. Et donc le CFCM, ils nous disent de nombreux savants musulmans qui ne sont pas de cet avis considèrent que l'observation de la lune à l'œil nu est un moyen pour déterminer le moment où l'acte d'adoration, à savoir le jeûne doit commencer. Curieusement, ceux qui s'opposent à l'usage du calcul astronomique pour déterminer le premier jour de Ramadan utilisent sans y avoir de gêne tout au long du mois de Ramadan le calendrier basé sur le calcul pour déterminer les heures du début du jeûne à l'aube, donc entre parenthèses el-fajr, et l'heure de rupture du jeûne au coucher du soleil, entre parenthèses el-maghrib, ainsi que les heures de prière rituelle. Et donc, en gros, là, ils nous disent que, en fait, ces ulémas là, ils sont contradictoires.
les ulama qui voient qu'on doit se baser sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le début du mois du Ramadan, ils sont contradictoires. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent qu'on ne peut pas se baser sur le calcul pour le début du mois de Ramadan, mais par contre, ils se basent sur le calcul pour les 5 prières, dont le Fajr et le Maghrib. Et donc, ils essaient de montrer, donc le CFCM essaie de montrer ici une contradiction des ulama de la Sunna. Et en fait, le CFCM, ils n'ont fait que montrer leur ignorance quant à la législation. Quant à la législation musulmane. والتوقيت في التقويم مبني على الحساب وبناء أوقات الصلاة على الحساب هذا جائز بإجماع أهل العلم لأن الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فجعل إقامة الصلاة لدلوكها بمعرفة الدلوك ولم يحدد وسيلة المعرفة. La détermination donc des horaires est basée sur des calculs. Et le fait que la détermination des horaires des prières soit basée sur des calculs, cela est permis par l'unanimité des gens de science. Par l'unanimité des gens de science. Car Allah Jalla wa Ala dit Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Accomplis la prière liduluki shams, c'est-à-dire accomplis la prière à partir du déclin du soleil. Des savants nous disent cela englobe donc la prière du Dhuhr et la prière du Asr. Accomplir la salat, donc à partir du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. La propagation de l'obscurité de la nuit, les savants nous disent ce qui est voulu par là, c'est el-Maghrib et el-Isha. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que l'accomplissement de la prière se fasse par le déclin du soleil, par le fait de connaître le déclin. Et il n'a pas déterminé le moyen utilisé pour le déclin. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas déterminé le moyen utilisé pour le déclin, pour connaître le fait que le soleil, il a commencé à décliner. Donc on peut utiliser le calcul. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas déterminé le moyen utilisé pour connaître donc les moments des prières. Donc on peut utiliser le calcul. Donc à partir du moment où ce calcul nous permet de connaître le moment du déclin du soleil, le moment du début, donc du coucher du soleil, etc. À partir du moment où ce calcul nous permet de connaître cette information, on peut se baser sur le calcul. Taïb, est-ce qu'on peut se baser sur le calcul pour le début du mois de Ramadan? Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Sumu li ru'yatihi » jeûnez lorsque vous le voyez. Il ne nous a pas dit « Sumu li ru'yati li ma'rifati wujudihi » Il ne nous a pas dit « Sumu li ma'rifati wujudihi » Il ne nous a pas dit « jeûnez lorsque vous savez qu'il est présent ». Mais il nous a bien dit « jeûnez lorsque vous le voyez ». Et donc on doit se baser sur la vision. Et donc cette argumentation du CFCM est totalement caduque et contraire aux paroles des gens de science. Voilà pourquoi ces gens se sont attribués un rôle qui n'est pas le leur. Une responsabilité qui est bien au-delà de leur capacité. Ils doivent donc se corriger, se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, en dehors du jeûne, ô chers frères, il est permis d'utiliser les calculs. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a délimité la vision concernant le jeûne. En dehors du jeûne, il est permis d'utiliser les calculs. Wa bihadha al-qadri kifaya wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra.